Série, la voici, le cœur sur la main. Tu le sais, dans notre Église, on a envie d'être défiés dans notre façon de vivre les relations. On veut grandir dans notre façon d'aimer. On veut aimer plus fort. Et aujourd'hui, le thème qu'on aborde ensemble, c'est un cœur pour ses voisins. C'est qui tes voisins à toi? À quoi ils ressemblent? Est-ce qu'ils sont faciles à aimer? Et j'ai envie de dire, en parlant de voisins, que ça peut prendre en compte tous ceux qu'en fait, ils sont placés autour de nous, qu'on voit régulièrement, peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines. Et je crois que ces gens-là, Dieu les a placés autour de nous, et ce n'est pas par hasard. Donc, comment toi tu fais? Peut-être que tu passes ton chemin et que tu ne les regardes même pas. Peut-être que tu as appris à t'arrêter sur ces gens, à les décrire, à voir qui ils sont et à comprendre comment est-ce que tu peux aussi, eux, les aimer avec cet amour qui vient d'en haut. En tout cas, moi, c'est le défi que je me suis lancé il y a pas mal d'années. C'est pour ça que quand j'ai vu sur la liste des thèmes de ce mois d'octobre, les voisins, ok, facile, parce que c'est quelque chose, et j'aimerais te le dire, c'est quelque chose que je vis. J'ai choisi de le vivre, je suis convaincu que ça fait partie de ma vie de foi, d'aimer ceux qui ont été placés autour de moi et qui sont peut-être pas forcément mes meilleurs amis, qui sont peut-être très différents de moi, et pourtant, j'aime le challenge de pouvoir dire comment est-ce que je peux les rencontrer. Tes voisins, ça peut être aussi ceux avec qui tu fais du sport régulièrement. Tu ne les as pas choisis, mais ils sont là, ils font partie de l'équipe. Et il y en a peut-être qui te font péter un câble, et il y en a peut-être avec qui c'est facile. Tes voisins, ça va être peut-être ton camarade de classe, avec qui tu es en cours. Ça peut être qui d'autre? Ça peut être tes collègues de travail, on en a parlé avant. Et ça peut être ceux qui vivent juste en dessous, juste en dessus de toi, et qui font du bruit et qui t'énervent. Ou ça peut être ceux que tu croises et qui te disent même pas bonjour, et tu es là, mais pourquoi? Pourquoi même pas un bonjour? Enfin voilà, on va rentrer là-dedans ensemble. Moi, depuis une année maintenant, j'ai décidé d'aimer mes voisins avec ce que je cuisine. Donc, je fais des tresses chaque semaine pour ma famille, et puis j'en fais chaque fois une deuxième pour pouvoir l'offrir à mes voisins. Et je pense que là, déjà, entre une année et demie, j'ai déjà bien fait le tour. Je suis déjà à ma deuxième tournée. J'ai même acheté un carton avec ces sachets pour mettre le pain dedans, tout joli. J'en ai acheté 1000, tu vois la vision que j'ai. Je ne sais pas quand je vais écouler le carton, mais je sais que je peux y aller un moment. Et ça, c'est la forme avec laquelle je choisis d'aimer en ce moment. C'est intentionnel, mais moi, ça m'aide à passer de l'autre côté et d'aller sonner à la porte avec quelque chose entre les mains. On est tous différents. Hein. Ma femme, elle est beaucoup plus chatteuse, libre, c'est-à-dire qu'elle peut être en train de faire quelque chose, elle croise un voisin, elle va tout arrêter, tout laisser tomber, et puis elle va se perdre dans 30 minutes à discuter et à interagir avec eux. Moi, je suis plus focalisé, projet, quand je suis un truc, je vois le voisin, je dis bonjour, mais je sais que j'ai quelque chose à faire, donc je vais aller jusqu'au bout. Et ça m'aide de me dire, il y a des petites choses, il y a des petits projets, des petites façons de faire. Je me souviens, j'habite à la campagne maintenant, donc il y a plein de mouches qui viennent dans notre maison. Donc j'ai trouvé le super moustiquaire scratchable, trop facile. Et les voisins d'à côté qui ont vu ça ont dit mais c'est trop cool ce truc. Et en fait, je leur ai commandé des moustiquaires. J'ai passé de nouveau de l'autre côté de la haie pour aller voir, pour prendre les mesures, pour faire la commande. Et en fait, c'est avec des petites choses comme ça, des fois, qu'on peut simplement être très concret et dire je vous aime, même si vous n'êtes pas mes meilleurs amis, mais j'ai envie de pouvoir être en relation avec vous. On va parler tout à l'heure de ce que ça veut dire, à quelle valeur ça peut représenter, celle d'aimer ses voisins, pour être un petit peu plus concret. Mais avant, j'aimerais lire ce passage avec vous, qui est le passage qui va nous accompagner, celui sur lequel on va un petit peu s'appuyer pour parler de ça aujourd'hui. 1 Jean 4, les versets 7 à 11. Peut-être que tu connais ce passage où ça parle d'amour, mais on va voir comment est-ce que ça parle d'amour, parce que c'est super intéressant comment Jean parle de tout ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Je ne sais pas toi, moi j'ai envie de prendre ça au sérieux. Grandir dans ma capacité d'aimer. Aimer plus fort, aimer plus loin, aimer même ceux qui ne m'aiment pas, aimer même quand c'est dur et quand ça fait mal. Ce qu'on lit dans ce passage déjà, c'est que l'amour vient de Dieu. Et en fait, pour aimer les autres, il faut déjà vivre quelque chose avec Dieu. Et en fait, je trouve que de nouveau, et je crois que ce n'est pas la première fois cette année au travers de nos messages, qu'on est en train de comprendre que c'est tout interlié. Aimer Dieu, aimer les autres, ça va ensemble, ça ne va pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas aimer les autres sans aimer Dieu, tu ne peux pas, je vais pas me perdre, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les autres. Enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un pack, ça se vit ensemble. Et je crois que c'est beaucoup plus profond que ce que je suis en train de dire. C'est quelque chose à méditer, c'est quelque chose à laisser rejoindre dans notre vie de tous les jours. Je ne sais pas comment toi tu es défié en ce moment, mais moi, je veux toujours me dire que j'ai un pas de plus à faire. Je vois quand ça frotte, je vois quand je suis limité, et je sais qu'à ces moments-là, c'est une magnifique opportunité pour dire je veux aller à son école, à ton école, toi mon Dieu, parce que c'est là que je trouve tout, c'est toi la source, c'est toi qui me remplis à nouveau pour que je puisse être envoyé et continuer à être une personne qui aime avec l'amour qui vient d'en haut. Donc si on veut apprendre à aimer, c'est vers lui qu'il faut se tourner. En préparant ce message, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être des bons voisins, des bons collègues, des bons coéquipiers, peu importe. Qu'est-ce qui nous empêche? Et je me suis dit, ce qui nous empêche parfois, c'est peut-être très facilement, hein, c'est pour ça que c'est très sournois tout ça, mais c'est peut-être le fait de se dire, mais en fait, j'ai d'autres choses à faire. J'ai l'agenda qui est plein, j'ai pas le temps, ou je suis bien posé là, j'ai pas envie d'être dérangé, j'ai pas envie de parler de moi, j'ai pas envie de me frotter là, ça va créer que des ennuis, ou peu importe. Je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais je sais que là, ça peut me défier. Et pourtant, je crois que l'amour de Dieu, il vient nous chercher là où on est peut-être un peu caché. Et il vient nous dire, est-ce qu'il n'y a pas là un pas de plus à faire? Et j'espère que c'est un petit peu ce que ce message aujourd'hui vient faire dans nos vies. C'est nous donner envie de faire un pas de plus. Parce que c'est trop facile de se planquer. De se planquer derrière une bonne soirée sur son canapé, de se planquer derrière d'autres projets, d'autres choses à faire. J'ai bien assez d'amis, c'est bon. Mais je ne te parle pas d'amitié là. Je te parle de ces gens que tu vois et revois constamment et comment est-ce que tu peux aussi aller rejoindre leur cœur parce que je crois qu'ils sont là autour de toi pour une raison. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que l'amour de Dieu, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est quelque chose qui se manifeste. Et Dieu, là encore, il a montré l'exemple. Il a choisi de nous montrer combien il nous aime. C'est ce que Jean dit, hein. Il a choisi de concrétiser notre amour pour nous en envoyant son Fils mourir pour nous. En fait, toute la question de l'Évangile, c'est une histoire d'amour mis en action. Et donc, si tu crois que l'amour, ça peut être juste être un sentiment, eh ben, tu passes à côté. Parce que là, ce que la Bible nous dit, c'est que l'amour, ce sont des actes, parfois très concrets. Je suis tombé l'autre jour sur un truc. Non, mais moi, je trouve ça dingue. Et nouveau, ça nous remet en place. Dr. Charles Stanley dit ceci. Le test ultime de notre amour pour Dieu, c'est quoi? C'est notre amour pour nos voisins. Genre comme si c'était un petit endroit là de nos vies. On dit, attends, mais regarde, comment ça se passe chez toi là? Ah, ça ressemble à ça. Ben, c'est peut-être simplement un reflet de ce qui se passe entre toi et Dieu. Et je crois qu'à partir du moment où Dieu prend la place dans ta vie, il y a quelque chose qui déborde et qui vient se concrétiser d'une façon concrète.
ça doit se voir, tu peux le décrire. Si je te dis l'amour de Dieu, il ressemble à la forme d'une croix, à quoi tu penses? Tout de suite, si tu as fait ton catéchisme, tu vois le scénario. Si je te dis, mon amour pour mes voisins en ce moment, il a la forme d'une tresse, ben, tu vois le truc. Tu la vois, la tresse, non? Tu la sens, la tresse. Ouais. Et toi, ton amour pour ceux qui sont autour de toi, ça a quelle forme? Ça ressemble à quoi? On va parler un petit peu plus de ça tout à l'heure dans la phase, on va dire, application de ce message, parce que je ne vais pas te laisser sortir comme ça si facile. Mais oui, l'amour est appelé à se manifester par des actes. C'est ça que j'aimerais que tu retiennes au travers de ce que Jean nous dit. Et moi, ça vient me challenger et ça me permet finalement de voir aussi où est-ce que j'en suis dans mon chemin avec ces personnes autour de moi. Je te donne un exemple. Hier après-midi, j'ai pu aller à une formation donnée par Guy Seller. Monica a organisé ça pour les familles et les bénévoles kids. Et j'ai pu y aller, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pu confier mes 3 enfants à un voisin. Ma femme, elle bossait, j'avais pas d'autre possibilité. Et ce père de famille, il a déjà 2 enfants. Ils sont ces 2 enfants dans la classe de mes enfants. Et moi, je lui en ai rajouté 3 autres pour l'après-midi. Le gars, il est tout seul. Et il s'est retrouvé avec 5 enfants un après-midi avec eux. Et moi, j'ai pu aller à ma formation. Et je me suis dit, en fait, en préparant ce message, ça, c'est le résultat de liens construits, vécus au travers des semaines, au travers des mois, une confiance aussi qui s'établit et qui permet aujourd'hui de vivre ça. Et là, dans ce sens-là, je reçois. Et je dis cadeau. Et je dis merci. Mais c'est un acte. Je veux dire, c'est très concret. Il a gardé mes enfants. Et au travers de cet acte, il donne de l'amour, le gars. Et je lui ai dit hier, je lui ai dit, je vais parler de ça demain. Je vais parler de ce que tu as fait pour moi hier. Aujourd'hui. Parce que je l'ai dit hier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'amour se manifeste. Et ce que j'aime, c'est quand Dieu nous parle de quelque chose, il le met toujours, il le vit toujours, il le met toujours en action. Et là encore, l'Évangile est une magnifique image de combien Dieu nous aime. Il nous veut avec nous. Il nous veut avec nous pour l'éternité. Voilà la grandeur de son amour au travers de l'acte de Jésus. Donc ça, c'était l'amour se manifeste par des actes. Le deuxième élément que j'aimerais amener au travers de ce passage et ce thème pour nous aujourd'hui, c'est de parler de la puissance d'une valeur quand tu la vois prendre vie. Parce que finalement, cette histoire des voisins, cette histoire de croire que ceux qui ont été placés autour de toi, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a commencé un peu à se concrétiser sous la forme d'une intention, d'une valeur, en tout cas d'une conviction qu'il y a quelque chose à faire. Que là, il y a quelque chose à vivre. Et moi, je le crois. Comme je te le dis au début de mon message, ça fait plusieurs années que je me laisse travailler par cette question de mes voisins. Je réalise en fait qu'avec ma femme, ça vient souvent dans nos discussions, cette question de nos voisins, parce qu'il y en a, purée, c'est dur. Il y en a, ils me challenge, ils me défient, et je ne sais pas comment faire, et on s'ajuste, et on vient débriefer ça pour pouvoir continuer à s'encourager à aimer plus fort. Donc, je crois que c'est une valeur, et j'ai envie de parler un petit peu de ça. Choisir d'incarner cette valeur, c'est ouvrir de magnifiques opportunités de vivre quelque chose. Et en l'occurrence là, c'est ouvrir des magnifiques opportunités d'aimer ses voisins et de voir ce qui peut se passer quand on se met à vivre ça. Et je l'ai dit, peut-être c'est pas facile, mais je crois qu'il y a la vie là. Et tes voisins, ou tes collègues, ou tes camarades, ou tes coéquipiers, peu importe, je ne suis pas en train de dire que l'idée c'est d'être tes meilleurs amis ou d'en faire tes meilleurs amis. Je crois qu'il y a la possibilité de vivre de belles choses tout en étant très clair en fait qui sont tes amis et puis qui sont tes voisins ou tes collègues avec qui tu as un lien chaleureux
qui est beau, mais qui reste, on va dire, dans cet ordre-là. Et ça, je le dis parce que parfois, on mélange un peu tout, on a l'impression qu'on doit, du coup, en tant que chrétien, être les amis et les meilleurs amis de tout le monde. Et non, en fait. Et en même temps, ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas tes meilleurs amis, que tu peux juste passer tout droit. Voilà. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Et moi, j'ai essayé de formuler cette valeur. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, si je devais, parce que ça m'aide finalement à être intentionnel, si je devais dire les choses cash, ce serait ça. Mon cœur, pour là où j'étais placé, dans mon quartier, là où je vis, en ce moment, c'est ça. C'est d'être en relation de façon soutenante et bienveillante avec ceux qui habitent dans mon quartier. Soutenante, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vois l'idée d'être là les uns pour les autres. S'il y a besoin d'aide, moi, ça me tient à cœur de pouvoir refléter une certaine qualité de relation dans mon quartier où s'il y en a un qui est en train de galérer et que moi, je peux l'aider, mais je vais pas continuer à regarder ma série. Je vais mettre pause et je vais aller voir comment est-ce que je peux l'aider. Ça, c'est le soutien. Ce que j'ai reçu hier en pouvant confier mes enfants, c'est un soutien. Hier aussi, pour te parler rien que de hier, j'ai eu l'occasion d'emprunter la remorque de ma voisine pour pouvoir me faire un de ces débarras. J'ai rempli la déchette, quoi. Hier, on a fait ça tout le matin avec ma femme. On a rempli 2 remorques entières. Et ma voisine, quand je lui ai demandé ça 2 jours plus tôt, elle m'a dit « Mais moi, le samedi, je ne vais pas à la déchette. Je suis retraité, j'y vais en semaine. Donc le samedi, c'est pour vous qui bossez. Donc comme ça, tu sais, la remorque, le samedi, tu peux venir la chercher quand on a besoin. » Je suis là, waouh. Ça, c'est ce genre de relation dans le quartier auquel j'aspire. Et je ne dis pas qu'il y a tout le temps des voisins comme ça, c'est clair. Mais avec nos initiatives, avec nos pas, avec ce genre de reflet-là, on peut vivre cette façon de se soutenir les uns les autres. Donc, ça, c'est le soutien et la bienveillance. La bienveillance, moi, je ne l'ai pas non plus choisie par hasard. Je la vois par rapport à justement cette idée de valoriser les différences. Oui, ceux que Dieu a placés autour de moi, ils sont différents de moi. Il y en a qui me font péter un câble. Il y en a, je ne me retrouve pas, je ne sais pas comment faire. Mais j'ai envie de cultiver la bienveillance. Même si c'est dur, je choisis. La bienveillance, pour moi, c'est ça. C'est de voir le meilleur en l'autre. Et parfois, juste parce que l'autre est différent, je vois ça comme quelque chose d'hostile. Mais en fait, parfois, c'est simplement juste une autre façon de fonctionner. Et là, il y a tellement à se laisser challenger. Donc voilà une façon de formuler cette valeur. Peut-être que toi, tu as la tienne. Peut-être que c'est en portant la casquette Love Your Neighbor de la fameuse marque chrétienne suisse. Tu connais Love Your Neighbor? Ils font des fringues hyper cool. Et moi, j'ai une casquette Love Your Neighbor parce que c'est mon slogan, parce que j'y crois et parce que je suis convaincu que la puissance d'une valeur que tu as définie, que tu as mise en action, tu la rends, tu la vois prendre vie, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça encore? Ah oui, je voulais donner un exemple d'une valeur qui prend vie. Parce que, tu sais, c'est facile de le dire comme ça, ouais, c'est cool, ça fait toute la différence. Mais en fait, une valeur qui prend vie, c'est vraiment des petits pas au quotidien, de façon très intentionnelle, qui tout d'un coup construit une belle image ou qui tout d'un coup t'amène à voir des vies transformées. Je pense à ma femme en ce moment qui est vraiment interpellée. On fait une formation avec les parents de l'Église qu'on appelle parents équipés. On a terminé maintenant le premier module et l'intervenante qui nous fait cette formation nous a donné ce petit conseil d'être vraiment intentionnel dans la façon dont on prend du temps à part avec chacun de nos enfants. Nous, on en a 3. Donc, si tu es tout le temps en train de mettre le groupe ensemble, c'est cool, mais il y a peut-être des choses auxquelles tu passes à côté. Et je trouvais super intéressant d'entendre ce petit conseil pratique. Est-ce qu'il y a un temps à part dans ta semaine? Elle parle des 20 minutes avec chacun de mes enfants et ma femme a choisi de mettre ça en pratique. Donc, elle est en train de travailler là-dessus, de prendre 20 minutes à part avec chacun de ses enfants pour développer des temps de qualité indépendamment du reste de la troupe. Et je l'ai vu partir à la boulangerie cette semaine avec l'une de mes filles pour avoir un petit temps juste avec elle.
c'est trop chou. Et c'est comme ça que ça commence. C'est des fois avec un choix. Tu ne sais pas combien de temps il va durer des fois. Mais je suis convaincu qu'une valeur, elle nous amène à vraiment concrétiser des petits pas. Et en le faisant, semaine après semaine, en revenant à ça, en disant mais purée, là j'ai oublié, j'ai mis ça de côté pendant un temps, mais je crois que c'est tellement fondamental, je veux le vivre, je reviens à ça, je reconcrétise ça. C'est à force sur la durée que l'on voit des vies changer. Et je suis convaincu que mes enfants, ils n'ont que à recevoir de ces petits moments à part avec leur maman. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Une valeur qui est mise en action. Une valeur qui est mise en action, ça va peut-être définir comment toi, tu choisis de vivre. Si je resterais dans mon quartier, donc peut-être que pour toi, ça te parle plus à l'école ou dans ton club de sport, mais moi, je pense souvent à la hauteur des haies dans nos quartiers. Si les gens, ils ont des haies de 3 mètres de haut et tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur, ben c'est cool, ils ont leur intimité, mais ça transmet aussi un message. Ça transmet pour moi le message de genre, j'ai pas envie d'avoir affaire avec toi. S'il y a des maisons, tu ne sais pas par où entrer. Tu as l'impression que c'est une forteresse. Et nouveau, c'est dans la façon de voir les choses, parfois sous une phrase formulée, que tout d'un coup, ta façon de mettre en place ta vie de tous les jours va changer. Donc voilà, chez nous, c'est hyper facile d'entrer parce que la haie de 3 mètres de haut, ça ne nous parle pas et on a l'impression que ça va à l'inverse du message qu'on a envie de transmettre, que notre endroit, notre maison, c'est un endroit qui est bienvenu. Je me souviens dans notre appart avant à Nyon, on avait un sticker, je ne sais même plus, j'essaie de me rappeler ce qui était écrit dessus, mais en gros, c'était un petit message à celui qui venait taper à notre porte pour lui dire ici, entre, tu es le bienvenu, il y a de la place pour toi. Et de nouveau, si tu prends le temps de faire ce sticker, c'est que tu es en train déjà de concrétiser et de manifester tes intentions et ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Ok, ça c'était la puissance d'une valeur mise en action. Et puis moi, je termine avec ce dernier point, qui est ça, quel voisin, quel type de voisin es-tu? Quel camarade de classe es-tu? Quel collègue de travail es-tu? Et qui sont tes collègues? Qui sont tes camarades? Qui sont tes voisins? Et je trouve super important, en fait, au travers de ça, de pouvoir comprendre qui on est et qui sont les autres qui sont justement autour de nous. Et quand je dis qui on est, à quoi je pense? Je pense à quels sont tes domaines d'intérêt. Donc, ce qui te passionne. Parce que parfois, c'est avec ce qui te passionne que tu vas tout d'un coup créer des liens et interagir les uns avec les autres. Donc ça, c'est des petits tips pour lancer ton brainstorming cette semaine. Quels sont tes dons? Si par exemple, moi j'aime bien faire la cuisine, ça va être plus facile de faire une tresse que de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Donc des fois, ça part de là, je comprends qui je suis, ce que j'aime faire, ce qui déborde de mon cœur facilement, et je le mets en action. Donc en comprenant aussi quels sont tes dons et comment est-ce que tu aimes les mettre en action, ça va aussi très clairement prendre forme. Ensuite, quelles sont tes ressources? C'est-à-dire si tu as du temps, ça va être facile pour toi d'être là et d'aller prendre un café avec tel ou tel pour écouter ce qu'il est en train de vivre. Si tu as de l'argent, peut-être que ça va être plus facile de pouvoir manifester et concrétiser ton amour avec des petits cadeaux à certains moments de l'année. Je ne sais pas. Enfin, le brainstorm, il est à lancer, il est pour toi cette semaine et vous pouvez en parler en connect, ça pourrait être bien, non? Donc ça, c'est le comprendre quel voisin es-tu, quel camarade, quel collègue es-tu. Et puis, qui sont ceux qui sont autour de toi alors? Quel est leur langage? À quoi est-ce qu'ils sont sensibles? Tu vois, moi, mon voisin qui est allergique au gluten, je ne vais pas lui amener une tresse. Ou alors une tresse sans gluten. Mais ça part de là, ça parle de comprendre qui sont les autres et comment est-ce que je peux venir rejoindre leur cœur. Et ça touche aussi à cette capacité, parce que des fois, nous, les chrétiens, on est très forts pour aller envahir les autres. Oui, je te donne ça, je t'offre ça, mais est-ce qu'il y a de la place pour toi pour recevoir? Parce que je crois que, comme le slogan, l'expression le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens, en fait, ils aiment aussi donner. Et moi, l'autre jour, quand j'ai amené une tresse à mon voisin, je suis reparti avec un pot de miel. Parce que
Il est apiculteur. Et j'étais là, pas mal le deal. et, euh, et en fait, les gens vont vouloir te donner. Et est-ce qu'il y a place, il y a la place aussi pour toi pour donner. Et dans ce sens-là, quand tu commences à comprendre qui sont tes voisins, tu vas aussi voir quelles opportunités il y a d'interagir avec eux. Je te donne un exemple chez moi. Donc, on a un voisin que j'ai découvert le printemps dernier, que je ne connaissais pas avant, que j'avais jamais vu, mais on a fait une fête pour tout le quartier. On a invité tout le monde pour manger des pizzas. Et en fait, il y avait une maison dans notre quartier là qui était cachée derrière une autre et on ne savait même pas qu'elle existait. Donc, on a amené nos petites invitations dans les boîtes aux lettres, mais on a oublié cette maison. Et en fait, le gars a entendu parler de notre fête. Et comme sur le petit flyer, il y avait notre numéro de téléphone, il nous a appelé parce qu'il a vu le papier d'un autre voisin, parce que tu vois, les voisins, ils discutent. Et puis il nous a appelé en mode Hey, j'ai entendu qu'il y avait une fête chez vous pour le quartier, je peux venir? Puis on était là, oh ouais, désolé, on te connaissait pas, on ne savait pas que tu étais là, enfin bref. Et il est venu à cette soirée, le gars, trop cool. Et une super rencontre. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans cette soirée, sur ce voisin que je ne connaissais pas? C'est qu'il est électro. Il était, parce que maintenant il est à la retraite. Et en fait, moi, là, ça fait déjà quelques semaines, ça tourne dans ma tête. Mais j'ai envie d'installer, de faire une petite installation électrique sur ma terrasse. Et le moyen très facile de le faire, c'est d'appeler une entreprise d'électricité, de faire la petite installation. Je paye pour ce que ça coûte et puis c'est réglé. Ça, c'est facile, tu es d'accord? Il faut juste payer le truc, mais c'est facile à faire. Mais là, ce que j'ai vu comme opportunité, et c'est ce que je vais faire, c'est d'aller chercher ce voisin et de lui demander s'il est d'accord de m'aider à faire cette installation. Parce que quoi? J'ai envie d'apprendre. Je connais rien à l'électricité et j'aimerais apprendre. Et quoi de mieux qu'un vieil électro à la retraite qui a peut-être du temps et qui est peut-être tout content de venir passer un moment avec moi et me montrer comment on fait ça. Et là, c'est moi qui reçois. C'est ça que je te disais avant. Est-ce qu'il y a la place aussi pour recevoir dans ce genre d'échange? Là, c'est moi qui reçois, mais peut-être que je donne quelque chose aussi au passage dans le temps qu'on passe ensemble avec ce gars. Peut-être qu'on va vivre des super moments, je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose. C'est comme je connais ce gars, parce que je l'ai découvert, il est venu à cette soirée, je pense qu'il va dire oui. Donc ce moment, je pense qu'il va se faire. Et affaire à suivre. Mais pour dire, voilà, en prenant le temps en fait de prendre du recul sur ces gens-là que Dieu l'a mis autour de nous, je suis convaincu qu'il y a des opportunités et des idées qui viennent. Et voilà, faisons quelque chose. Parce qu'il y a des belles histoires à vivre au travers de ça. Tu es d'accord? Tu es convaincu? C'est un slogan pour toi? Love your neighbor? Ouais. Ouais, quand je me dis, purée, le test ultime de notre amour pour Dieu, en fait, il peut potentiellement se résumer à comment est-ce que tu aimes tes voisins, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fort. Et il y en a des histoires dans la Bible, je pense tout simplement au bon samaritain, là, celui qui s'arrête. Voilà, notre voisin, notre prochain, c'est peut-être celui que Dieu il a placé comme ça sur notre route. Et ce n'est pas un hasard, j'en suis convaincu. J'aimerais terminer mon message avec là où on est parti. Vous vous souvenez de ce passage en 1 Jean, où on a entendu que finalement, on ne peut pas tellement aimer sans l'amour de Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce passage, que je n'ai pas encore soulevé jusqu'à maintenant, c'est qu'on sent bien dans le contenu. Il le dit au verset 10, il le redit plus loin, en dehors du passage qu'on allume au verset 17. En fait, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Peut-être que toi, ta vie, c'est non, moi j'aime Dieu. Mais fondamentalement, la façon dont les choses sont posées ici, c'est que c'est Dieu qui nous aime en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cadeau de cet amour pour Dieu est quelque chose qui se reçoit. Que l'évangile est avant tout quelque chose qui se reçoit. Et tu sais quoi? Pour nous, je crois, en tant qu'être humain, c'est parfois beaucoup plus difficile que ce qu'on pense de recevoir. Et c'est vraiment une des toutes belles révélations de ces dernières années pour moi, c'est de me dire, mais dans mon histoire avec Dieu, que je vis depuis maintenant plus de 20 ans, est-ce qu'il y a continuellement de la place pour que je me laisse aimer par mon Dieu?
Parce que si je pense à ce passage, je crois que c'est là que tout commence. Je veux dire, je peux courir, je peux me mettre des objectifs, je peux être tel super voisin, tel super collègue de classe ou d'études, ou peu importe. Mais si c'est sec, si c'est pas arrosé d'abord par l'amour de Dieu, mais en fait c'est du vent. Et moi j'aimerais t'encourager avant tout. Et peut-être que tu vas dire, ah non mais attends, je vois pas le lien, mais oui il y a un lien. J'aimerais t'encourager avant tout à d'abord ouvrir ton cœur et à recevoir pour toi, à penser là en ce moment suffisamment à toi pour te dire, mais je crois que d'abord Dieu il a quelque chose pour moi. Et je me réjouis de voir comment ça déborde. Mais je veux me laisser aimer par mon Dieu. Quand je pense à ce passage où Jésus frappe à la porte et il dit, je veux manger avec toi. Moi, ça me fait penser à l'image d'un Dieu qui veut nous rencontrer. Un Dieu qui nous aime d'abord. Avant même, quelle que soit notre réponse, il veut venir à notre rencontre. Il a fait le chemin pour venir jusqu'à nous. Est-ce qu'on ouvre la porte? Et se laisser aimer par son Dieu, c'est une vraie question. C'est un vrai thème. Parce que des fois, même dans ma vie spirituelle, là, je fais mon petit cul de perso, tac, 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 je fais ça, je fais bien. Mais est-ce que tu as laissé le temps s'arrêter un moment? Arrête et sache que je suis ton Dieu. Tu vois, le nombre, là, les versets viennent comme ça, mais je crois que la Bible, tout au long, elle vient nous défier aussi sur cette capacité à recevoir. Et ensuite, on parle de ce qu'on peut donner. Mais d'abord, recevoir. Laisse-toi aimer par ton Dieu. Et c'est ce que j'aimerais te proposer de vivre maintenant dans ce temps à part. On appelle ça le face-to-face. C'est le moment où tu dis, OK, j'ai reçu, c'est bon, j'en ai plein la tête, mais j'aimerais laisser mon cœur maintenant vivre quelque chose. Et ça, c'est un temps où tu as la possibilité de pouvoir recevoir l'amour de Dieu, le laisser entrer et vivre quelque chose ensemble.